Podcast livre Vampiria, le tome 2, La Cour des Miracles, de Victor Dixon. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La Cour des Miracles. Il a été publié en France en 2021 aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je lui ai mis la note de 9,5 sur 10. Il fait 528 pages et je le conseille aux adolescents à partir de 16-17 ans. Quatrième de couverture. Aux yeux de Versailles, Diane de Gastefricht est l'écuyère favorite de Louis XIV l'Immuable, le vampire suprême, qui depuis 300 ans impose son joug sanglant à la France et à l'Europe. En réalité, elle se nomme Jeanne Froidelac. Elle appartient à la Fronde, organisation secrète, œuvrant au démantèlement de l'empire du roi des ténèbres. Dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse vampire renégate, régnant sur une cour souterraine, peuplée de ghouls et d'abominations. Louis charge ses meilleurs écuyers de capturer cette rivale insatiable et de s'approprier son armée. Celle-ci le rendrait plus puissant que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame des Miracles avant que les autres écuyers la livrent au roi des ténèbres? Ce que j'ai pensé de ce roman. Ce deuxième tome est une très bonne suite. Nous suivons Jeanne, ou Diane, qui est devenue écuyère du roi des ténèbres et qui a acquis des pouvoirs surnaturels grâce à la gorgée du roi. Elle va devoir retrouver la Dame des Miracles, mais cela ne sera pas sans danger. Les personnages sont très bien travaillés. Jeanne va devoir, une fois encore, garder son identité secrète et ne pas se faire démasquer. La jeune femme déjoue les complots politiques et se démène avec sa vie. Le roi est énigmatique et cruel. Nous ne le voyons pas beaucoup dans l'histoire. Surage et Hélénaïs sont deux autres écuyers qui accompagnent l'héroïne. Surage cache un secret, il est très attaché à la monarchie. Hélénaïs est une jeune femme qui vient d'une famille noble. C'est une vraie peste. Naoko, l'amie de Jeanne, est moins présente dans ce deuxième tome que dans le premier. Elle doit vivre des moments difficiles. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue est très bien menée, sombre. Nous avons envie de connaître la suite de l'histoire, même si j'ai trouvé des petites longueurs. L'écriture de Victor Dixon est addictive et recherchée. L'univers est sombre et glauque, mais j'ai toujours très envie d'y retourner. La couverture est sublime. La fin est superbe. En bref, cela a été une très bonne lecture que je vous recommande à 100%. Extrait du livre. Rien n'est plus vulnérable qu'un corps assoupi. Dans le sommeil, nous redevenons tous des nouveau-nés sans défense. Les points forts de ce roman, les personnages, l'univers, l'écriture, l'intrigue, la couverture et la fin. Les points faibles de ce roman, les petites longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!